La France abandonne-t-elle Macky Sall? Nous sommes tous témoins de ce qui se passe au Sénégal. Depuis plus de 2 ans spécialement, le Sénégal traverse les pires moments de son histoire post-indépendance. Il est vrai que personne n'aurait jamais voulu oser imaginer que cette havre de paix et de démocratie tomberait un jour aussi bas. Que s'est-il réellement passé en résumé? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Avant tout, rappelons que le Sénégal est entre guillemets une ancienne colonie française. Pourquoi entre guillemets ancienne colonie? Parce que cette indépendance que le général de Gaulle a servi aux porteurs de pancartes n'était qu'une façade. La France n'a jamais vraiment lâché le Sénégal ainsi que ses autres colonies en Afrique. Nous avons tous compris que les dirigeants africains francophones sont souvent tous au solde de la France. Dans le cas du Sénégal, un vent de changement de mentalité a soufflé, pas seulement au Sénégal mais partout en Afrique francophone. Restons quand même au Sénégal pour résumer rapidement la situation. Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal, supposément indépendant en 1960, gouverne le pays jusqu'en 1980, avant de démissionner en faveur de son premier ministre, Abdou Diouf, en vertu de l'article 35 de la Constitution. Ce dernier gouvernera le Sénégal jusqu'à l'an 2000. Puis, Abdoulaye Wade qui sera quasiment éjecté de son trône en 2012 après avoir gouverné le pays depuis 2000 et qui aura essayé de briguer un troisième mandat. Ce que le peuple a catégoriquement refusé avec dans son camp l'actuel président depuis 2012, Macky Sall. Aujourd'hui, en 2023, le Sénégal se retrouve dans la même situation qu'en 2012 ou pire encore. Surtout que cette fois-ci est apparu depuis 2016 un certain Ousmane Sonko qui promet une nouvelle ère au peuple sénégalais. Un homme digne et intègre qui pourrait changer la donne. Voici alors l'ennemi numéro 1 à abattre. D'autant plus qu'il a fini troisième lors des élections présidentielles en 2019 pour une première participation. Ousmane Sonko a toutes les chances de devenir le prochain président de la République du Sénégal en 2024. Voilà pourquoi il doit être absolument éliminé de la scène politique du pays. Depuis 2021, Ousmane Sonko est sous le coup d'un complot qui a heureusement été ourdi par des gens qui n'ont absolument pas créé l'eau chaude. Une catastrophe planétaire en termes de débilité du scénario. En scène, la fille la plus bête de l'histoire du Sénégal. Tout ça, sûrement au début pour condamner le sieur Ousmane Sonko, mais par la suite, quand tout le monde a crié au mensonge et au complot, ils ont tourné l'affaire en une campagne pour salir l'honneur de Ousmane Sonko, ce qui n'a pas réussi. Nous avons vu dernièrement, après que la police nationale a fait une déclaration disant que des forces occultes étaient en action au Sénégal, elle a été démentie non seulement via les réseaux sociaux sénégalais, mais aussi par France 24 qui a montré au monde l'intégralité de la vidéo utilisée par la police pour dire que des forces occultes étaient sur le terrain, des terribles manifestations qui ont coûté la vie à plus de 15 personnes après l'annonce de la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans ferme. Pas pour viol et menace de mort. Les faits reprochés à Sonko par la supposée victime Adji Sarr, mais pour corruption de jeunesse. Il a été totalement blanchi des accusations de viol et de menaces sur la folle Adji Sarr. Actuellement, paraît-il que Adji Sarr et son avocat, véritablement avocat du diable, Maître El Hadji Diouf, ont décidé de faire appel. Ce qui signifierait, si la justice ne se comporte pas comme il faut, d'autres tensions. Parce que le Sénégal pensait en avoir fini avec l'histoire de Adji Sarr, qui, on le sait, est totalement fausse. Toutes les preuves disent que Adji Sarr est une piètre menteuse, trop bête pour ne serait-ce que bien construire ses mensonges. Nous avons donc vu dernièrement que France 24 et même d'autres chaînes internationaux semblent se ranger du côté du peuple sénégalais, prouvant par exemple les contes de fait de la police nationale. Voilà pourquoi je me demande si la France va abandonner le président Macky Sall s'il décide de force, peu importe que le Sénégal s'embrase ou pas, mais briguer un troisième mandat et condamner Ousmane Sonko pour l'empêcher d'être candidat aux élections de 2024. Que pensez-vous de la situation actuelle du Sénégal? Mettez-moi votre réponse en commentaire et on se dit à une prochaine vidéo.